Passons à l'étape encore un tout petit peu au-dessus, on va maintenant voir ce qui se passe si on utilise la double distributivité mais avec deux parenthèses similaires. Bon, essayons tout de suite de faire a plus 3 au carré. Attention, ce qui est au carré ici, c'est bien la parenthèse, d'accord? Donc a plus 3. Un premier réflexe, franchement, ce serait de dire que le a est au carré, ça fait a au carré, et que le 3 est au carré, ça fait 3 au carré, c'est-à-dire ça fait 9. Et bien ça, c'est vraiment complètement faux, et on va voir tout de suite pourquoi. Bon, déjà, il faut que tu comprennes que quand on met quelque chose au carré, par exemple 5 au carré, ça veut dire 5 fois 5. Donc quand on met une parenthèse au carré, bien, ça veut dire qu'on doit faire la parenthèse fois la parenthèse. Et donc il y a bien une multiplication qui se trouve ici. Il s'agit donc d'une double distributivité, ça donne ça. Il y a deux termes identiques, on va les mettre ensemble. Par rapport à l'erreur qu'on a faite au début, donc on voulait faire a au carré, bah, il est vraiment là. 3 au carré, il est vraiment là. Mais il y a un terme en plus, là, le 6a, qu'on va appeler un double produit, hein, on va un peu expliquer d'où ça sort, et qui va apparaître pas mal de fois dans les calculs suivants. Les voici les calculs suivants, alors n'aie pas peur, il y en a un peu dans tous les sens, mais essaye de trouver ce qui se ressemble dans tous ces calculs. Moi je voulais qu'on applique la double distributivité à des parenthèses similaires. Ben, regarde toute la première colonne, tu vois qu'à chaque fois j'ai mis une addition dans la parenthèse, et cette somme, je l'ai mise au carré. Donc je suis bien en train de faire une somme fois une somme, puisque je multiplie la même parenthèse. Dans la deuxième colonne, j'ai mis à chaque fois des soustractions. Donc c'est des différences que je mets au carré. Je suis donc en train de multiplier une différence par la même différence. Et enfin, dernière colonne, j'ai un peu mixé les deux. À chaque fois, je fais une somme multipliée par une différence. Essaye de faire ces calculs-là, vraiment, ce serait intéressant là que tu fasses pause, ou que tu fasses au moins de tête ces calculs, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Moi, je vais balancer les réponses directes. Et je vais m'attarder maintenant spécifiquement sur les résultats de la première ligne. Donc on avait déjà calculé le a plus 3 au carré, et surtout on remarque que le a qui était là, il devient donc au carré quand on lui applique la double distributivité. Le 3 qui est là devient donc au carré, 9 quand on lui applique la double distributivité. Et puis on a créé un terme ici qu'on a donc appelé le double produit. D'où provient-il? Bien, on avait fait a fois 3 et on avait fait 3 fois a qui donne en fait deux fois le même résultat. Ça donne 3a et encore 3a. Ce qui est normal puisqu'on a exactement deux fois la même parenthèse. Donc il est logique qu'on obtienne ce qu'on appelle des termes croisés là qui sont identiques. Et bien on appelle ça un double produit parce qu'on a fait le produit de a et de 3, et on l'a fait deux fois. C'est bien ça qui va nous donner 6a. C'est exactement ce qui se passe dans le calcul du dessous. Le 5 a donné 25, on l'a mis au carré. Le 3x a donné 9x au carré, on l'a mis au carré. Et ensuite, il y a deux fois le même terme de 5 fois 3x, qui nous donne 15x. Mais comme c'est un double produit, on obtient bien 30x finalement. Si je passe au calcul ici de la deuxième colonne avec des soustractions, mais c'est exactement la même chose qui se passe. Le a, on l'a mis au carré, le 3, on l'a mis au carré, et puis le double produit, cette fois-ci, attention, est négatif, puisqu'on a fait a fois moins 3, moins 3a, et moins 3 fois a, moins 3a aussi. On obtient donc un double produit qui est cette fois-ci négatif et qui est égal à moins 6a. Mais même chose pour ce moins 30x, comment l'a-t-on obtenu? En faisant 5 fois 3x moins 15x, mais comme on l'a fait à deux reprises, on obtient bien moins 30x. Et enfin, dans la dernière colonne, quand on a une somme multipliée par une différence, eh ben là c'est un peu différent justement. A fois a nous donne bien le a au carré, 3 fois moins 3 nous donne moins 9, mais on a des termes croisés ici qui donnent moins 3a et plus 3a. Ces deux termes-là, moins 3a et plus 3a, vont en fait s'annuler et faire en sorte qu'il n'y ait pas du tout de double produit dans ce cas-là. Idem juste en dessous, 5 fois 5, 25, 3x fois 3x, moins 9x carré, attention au signe, et puis on obtient moins 15x et plus 15x qui vont s'annuler, de sorte que le résultat, il est vraiment tout simple. Alors, je te laisse un petit peu observer tout ça. Moi, je vais enlever là tout ce que j'ai rajouté là parce qu'on n'y voit plus rien. Observe vraiment ce qui s'est passé là et essaye d'en déduire quelque chose d'automatique, de sorte qu'on ne sera pas obligé de faire les calculs et on pourra avoir directement la réponse.
Et ce qu'il faut avoir compris ou retenir, comme tu veux, c'est ça. C'est les trois formules à connaître vraiment par cœur. On appelle ça des identités remarquables. La première identité remarquable, que j'appelle IR1, comme identité remarquable numéro 1, c'est le carré d'une somme. On est bien en train de faire une somme ici au carré, c'est donc une somme fois une somme, et ça nous donne le premier terme de la somme au carré, le deuxième terme de la somme au carré, et le double produit. Il y aura bien un terme a fois b qui va apparaître deux fois, et qui va nous donner 2AB. Exactement la même chose pour IR2, on a une différence au carré. Le premier terme nous donne A au carré, le deuxième terme nous donne plus B au carré, et attention, il va y avoir un moins AB ici et un autre moins AB ici, qui nous donne donc un double produit de moins 2AB. Enfin, dans la troisième identité remarquable, A fois A nous donne bien A au carré, B fois moins B nous donne bien moins B au carré. Par contre, les deux termes croisés là, moins AB et plus AB, vont s'annuler, de sorte qu'il n'y a pas du tout de double produit. Ces trois formules-là sont à connaître par cœur, on dit qu'on a développé à l'aide des identités remarquables. Et avant de faire des exemples, pour que ça te paraisse un petit peu plus clair, tu verras que c'est vraiment pas très dur, on va prouver la première identité remarquable à l'aide de la géométrie, comme on a déjà fait tout à l'heure. J'ai représenté ici deux fois le même carré. Ici, j'ai placé la longueur petit a, ici, j'ai placé la longueur petit b. Donc si je les mets bout à bout, ces deux longueurs-là, j'ai bien une longueur de a plus b. Et comme c'est un carré, je peux bien mettre a plus b aussi dans l'autre sens, en largeur. J'ai donc a plus b en longueur et a plus b en largeur. Donc quand je fais longueur fois largeur, je suis bien en train de faire a plus b fois a plus b, c'est-à-dire a plus b au carré. Je reporte maintenant les longueurs sur l'autre carré qui est identique, et je peux calculer l'aire du grand carré en calculant les aires des quatre petits morceaux qui le composent. Ici, j'ai bien a fois a, j'ai donc une aire de a au carré. Ici, longueur fois largeur, c'est b fois a, que je peux noter plus rapidement ab. Ici, a fois b, encore une fois ab. Ici, b fois b, que je peux noter b au carré. Si j'additionne ces quatre résultats, je trouve bien l'aire totale du grand carré. A au carré plus B au carré, et deux fois le morceau AB, là, qui apparaît deux fois, on reconnaît le double produit dont on a parlé précédemment. C'est terminé, j'ai prouvé l'identité remarquable, puisque j'ai calculé de deux façons différentes l'aire du même carré, donc ce qui est à gauche et à droite est égal. Encore une fois, n'hésite pas à bien mettre pause et à regarder ce qui se passe, cette démonstration, il faut savoir la refaire. On va faire des exemples maintenant. J'ai remis les trois identités remarquables, les trois formules à connaître vraiment par cœur là en haut à droite, et on va essayer de reconnaître laquelle il faut utiliser. Dans le D, ici, on voit que c'est une somme au carré. Il s'agit donc de la première identité remarquable. Au choix, soit on a compris vraiment comment ça fonctionne, soit on essaye de remultiplier dans sa tête la double distributivité. N'hésite pas d'ailleurs à réécrire les deux parenthèses et à faire les quatre flèches. Ça va forcément marcher, mais c'est plus rapide d'avoir compris les identités remarquables. Donc tu sais que le x sera multiplié par x, il y aura donc du x au carré. Tu sais que le 3 sera multiplié par 3, il y aura donc 9, et il faut maintenant réfléchir au double produit. À un moment donné, dans ta double distributivité, il y aura x fois 3, et il y aura 3 fois x. Il y aura donc 2 fois le produit 3x, il y aura donc le double produit 6x. Si tu veux utiliser la formule, alors tu dois comprendre que le a ici vaut x, que le b ici vaut 3. Donc si on fait a au carré, ici, nous, on doit faire x au carré à la place, puisqu'on a remplacé le a par x. À la place du b au carré qui se trouve à la fin, on doit faire 3 au carré, qui va bien nous donner 9. Et alors on réfléchit maintenant ici au double produit. 2 fois a fois b, pour nous c'est 2 fois x fois 3, et ça fait bien le 6x qu'on a trouvé ici. Je passe maintenant au deuxième exemple E. On voit que c'est une différence au carré. Il s'agit donc de IR2. C'est comme si le 3y tenait le rôle du petit a dans la formule, et le 5z tient le rôle du petit b. Allons-y, appliquons cette formule. Ça commence avec un a au carré, ça veut dire qu'il faut mettre 3y au carré. Attention, le 3 est autant au carré que le y, et ça fait 9y au carré.
À la fin, il y a un plus b au carré, c'est-à-dire que je dois mettre au carré 5z. Ça me fait 25z au carré. Même chose, le 5 est autant au carré que le z. Et enfin, il faut réfléchir au double produit. La formule dit de faire moins 2 fois a, c'est-à-dire fois 3y, fois b, c'est-à-dire fois 5z. Ce produit, bien entendu, on va le calculer. On obtient moins 30yz comme double produit. Et enfin, dernière identité remarquable, c'est bien entendu la troisième. Comment on reconnaît que c'est la troisième identité remarquable? Parce qu'ici on a une somme, et ici on a une différence avec exactement les mêmes termes, sauf qu'eux ils sont en mode différence. Donc 4z plus 7 et 4z moins 7. C'est exactement ce qui se passe là, a plus b et a moins b. Donc le a, c'est le 4z, qui apparaît ici 2 fois, et le b, c'est le 7, qui apparaît également 2 fois. Sauf que dans la première parenthèse, c'est additionné, dans la deuxième parenthèse, c'est soustrait. La formule nous dit qu'il suffit de faire a au carré, c'est-à-dire 4z au carré, soustrait avec b au carré, c'est-à-dire 7 au carré. Et on a déjà terminé cette troisième identité remarquable. C'est vraiment la meilleure, elle est super rapide et on économise vraiment pas mal de calculs et d'erreurs possibles.